America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1, nous irons ce matin au Mexique et au Japon. Première étape, la Chine. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ce matin ? À la une de l'actualité en Chine, ce sordide fait divers, la découverte d'une femme esclave, 55 ans, 8 enfants et une vie passée enchaînée, très certainement par son mari, expliquent les journaux chinois. La vidéo de cette femme a circulé sur les réseaux sociaux avant que la police ne s'en empare pour lancer une enquête. Et selon le China Daily, cette femme aurait été enlevée et vendue à un homme qui en a fait son esclave. Un phénomène encore très répandu dans le pays, explique le magazine Sixstone, qui rappelle que les femmes sont très mal protégées en Chine et que dans les campagnes, il est encore courant d'acheter une femme et même un enfant. Ils ont été le plus souvent enlevés. L'affaire, en tout cas, explique le journal, relance le débat sur la nécessité d'appliquer des peines plus sévères pour ceux qui achètent des êtres humains. Elles sont de 3 ans maximum actuellement. Merci beaucoup Sébastien. Direction maintenant le Mexique. Bonjour Gwendolina Duval. Bonjour. De quoi parle-t-on à Mexico ce matin ? À la une de l'actualité, une énième vague de violence fait rage dans l'état de Zacatecas au centre du Mexique. Selon le journal El País, elle aurait fait près de 200 morts depuis le début de l'année. Une affaire a créé une onde de choc dans le pays ces derniers jours. Il s'agit des meurtres de 5 étudiants dont les faits sont relatés dans le quotidien. La Jordana, âgée entre 21 et 25 ans, les jeunes ont été kidnappés une nuit alors qu'ils faisaient la fête, puis leurs corps ont été retrouvés dans des véhicules abandonnés. Sur les réseaux sociaux, les Mexicains expriment leur indignation. Dans les commentaires, certains dénoncent l'impuissance des autorités et comparent Zacatecas à une zone de guerre. Effectivement, la violence liée au narcotrafic a explosé encore davantage ces derniers mois, explique le journal Animal Politico. La zone sert de terrain d'affrontement entre les cartels de Sinaloa et de Jalisco Nueva Generación qui se disputent le contrôle de la région. Merci Gwendolina. Direction enfin le Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une à Tokyo. Yuzuru Hanyu, patineur artistique, médaillé d'or aux Jeux de Sochi puis de Pyeongchang. À Pékin, il a échoué au pied du podium, mais les sondages indiquent que c'est lui qui a le plus impressionné les Japonais pendant ces Jeux d'hiver qui se sont achevés hier. Car il est entré dans la légende, écrit le quotidien sportif Gendai, en osant un quadruple axel, un saut si difficile que personne avant lui ne s'y était risqué en compétition. Il l'a réussi, mais a chuté à son issue. Ici, toutes les télés ont retransmis en direct ce qu'elles ont appelé la chute de l'ange, la chute d'Icare, a même dit un commentateur de TV Tokyo qui en avait la larme à l'œil. Et en Asie, cet axel a suscité près d'1 demi-milliard de commentaires sur les réseaux sociaux, a calculé le Japan Times. Échouer avec panache est plus valeureux que triompher sans gloire, applaudit le Nikkan Sports. Le Sankei et le Asahi sont d'accord, une telle bravoure vaut toutes les médailles d'or.